Bonjour à toutes, donc une nouvelle vidéo, ça faisait un petit peu longtemps qu'on ne s'était pas vu, voilà. Donc pour celles qui ne me connaissent pas à nouveau, les nouvelles arrivantes, donc je m'appelle Audrey, je suis votre ambassadrice Unique officielle. Donc voilà, je suis déclarée à l'URSSAF, VDI, donc vous pouvez acheter via mon site et vous serez livré directement chez vous par Unique. Voilà, petit point pour celles qui ne m'ont pas suivi. Donc aujourd'hui, j'ai reçu plein de produits grâce à vous, parce que voilà, vous avez acheté sur mon site, ça m'a permis d'avoir des moitiés prix et des produits gratuits. Donc voilà, j'ai pu acheter pas mal de produits pour vous faire les démonstrations. Donc je vais vous faire un petit bilan. Voilà, donc on va commencer par les crèmes. Donc je vous en avais déjà parlé. Donc la crème hydratante Divine. Donc voilà, elle est hydratante, elle convient aux peaux grasses, aux peaux normales, aux peaux sèches, mais pas trop sèches. Je pense que celles qui ont les peaux réellement sèches, voilà, je suis pas sûre que ça hydrate vraiment assez pour les peaux excessivement sèches. Excusez-moi, je bafouille aujourd'hui. Donc voilà, donc crème divine, bah j'ai rien à dire de plus comme d'habitude. Et puis bah voilà, la Glorious grand format, c'est plus le petit échantillon que j'avais. Donc bah toujours aussi top. Peau satinée, maintien du maquillage, c'est une base maquillante. Donc pour celles qui se maquillent assez souvent, je vous la conseille, elle est vraiment top. Puis c'est un grand format, donc ça dure longtemps, pas besoin d'en mettre beaucoup. Pareil, tous les produits uniques, pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est important. N'en mettez pas des tonnes. C'est pas les produits de sous-marque de supermarché où il faut mettre des tonnes. Donc n'en mettez pas beaucoup. Ça sert à rien. C'est gâcher le produit. Voilà. Donc ensuite on va sur les fonds de teint, tout ça. Donc d'abord je vais vous présenter la bébé Flawless. Donc c'est pas un fond de teint, c'est une crème hydratante teintée, donc comme les bébés crèmes en fait. Donc voilà, ça se présente comme ça. Hop, donc c'est teinté. Hop, voilà, hop, je vous montre. Donc pas la peine d'en mettre beaucoup. Pareil, ça couvre assez bien. Par contre, c'est teinté, c'est pas un fond de teint, donc ça couvre pas non plus énormément. Donc je vous conseille de l'agrémenter si vous avez vraiment des imperfections avec le correcteur. Donc voilà, les deux, c'est pas mal, mais voilà, c'est pas un fond de teint, c'est une crème teintée, différence. Ensuite, sur les fonds de teint, le fameux fond de teint liquide. Donc voilà, donc ça arrive très bientôt pour celles qui l'attendent. Donc celles qui m'ont donné vos coordonnées, je vous l'ai promis, dès que c'est disponible sur le site, je vous contacte immédiatement. Donc voilà, j'ai pas le droit de vous donner la date exacte, mais voilà, c'est imminent. Voilà. Donc le fond de teint liquide, il se présente comme ça. Donc c'est une pipette, voilà. Hop, il se met avec ce pinceau-là, spécial fond de teint liquide vendu sur le site. Hop, il y a un petit trou au milieu, c'est pour appliquer uniformément. Donc voilà, vous prenez des gouttes et hop, et voilà, Unique dit 5, bon allez, 5, 6, 7, on va pas chipoter. Mais voilà, vous mettez les gouttes directement sur le pinceau ou sur votre visage, vous commencez un petit peu comme ça, ensuite vous finissez avec le pinceau. Vraiment, c'est comme chacun le sent. Mais voilà, mais n'appliquez pas tout à la main, sinon vous allez perdre de la matière, donc c'est dommage, ça va gâcher votre produit. Donc pareil, ça a vraiment une couvrance très importante. Si vraiment on a des grosses imperfections, pareil, je conseille quand même le correcteur avec. Voilà. Donc, mais ça a une couvrance vraiment importante. Ensuite, vous avez, c'est la même couvrance, c'est comme le liquide, mais c'est le touch. Donc c'est de la poudre. Ça se présente comme ça. Petite poudre, petite protection, hop. Voilà, donc c'est en poudre. Donc je le conseille réellement aux peaux grasses anormales. Je le déconseille aux peaux sèches parce que ça a tendance quand même à assécher la peau. Donc peau sèche, le liquide, privilégiez le liquide qui convient également aux peaux grasses et aux peaux normales. Mais celui-là assèche plus particulièrement. Donc évitez les personnes qui ont déjà la peau sèche tiraillée. Évitez celui comme ça. Prenez le liquide quand même, c'est mieux. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne le correcteur, donc vous voyez, je précise, le correcteur n'est pas un fond de teint. Vous voyez, c'est un petit tube. Si vous en servez en fond de teint, bah, ça va vous coûter très cher parce que bah, c'est pas un fond de teint. On en met vraiment, vous voyez, ça se présente comme ça, c'est tout petit. On en prend un tout petit peu pour vraiment sur les imperfections où on peut, sur la paume de la main, on le mélange avec le fond de teint ou la bébé crème. Mais voilà, on n'en met vraiment pas beaucoup. Donc ce n'est pas un fond de teint, n'achetez pas ça en fond de teint. Si ça vous coûte trop cher, vous voulez les deux, privilégiez d'abord le liquide ou le touch. Mais et après, quand vous aurez les moyens, vous achetez le correcteur parce que ceux-là ont quand même une couvrance importante. Mais n'achetez pas ça tout seul pour le remplacer par un fond de teint, c'est pas un fond de teint. Donc voilà. Au niveau de la couleur, je vous conseille de prendre ou la même couleur que le fond de teint ou la bébé crème, ou la couleur juste en dessous. Mais ne prenez pas la couleur au-dessus ou trop de couleur en dessous, sinon il y aura un trop grand écart de couleur, ça ne sera pas joli. Donc voilà, la même couleur que le fond de teint ou la bébé crème, ou la teinte juste en dessous. Voilà, pour les petits conseils.
Ensuite, donc on va parler fard à paupières. Donc je vous ai déjà pas mal parlé des splurges, vous en avez un petit peu marre, je pense. Donc je vais vous parler des poudres minérales. Voilà, ça se présente comme ça. C'est des petits, c'est vendu à l'unité ou par 4. Donc en fait, on ouvre, vous voyez, il y a des petits trous. Donc l'utilisation, on fait comme ça, un petit peu, pas beaucoup, hein, vraiment un tout petit peu. C'est pas grand, mais il y a vraiment besoin de, voilà, je sais pas si vous voyez, mais quelques grains, quoi. Et là, c'est peut-être même trop. En fait, on prend un pinceau. L'idéal, c'est quand même d'appliquer la Ice Primer. Donc, c'est une toute petite crème. Pareil, on en met un tout petit peu. C'est une petite coloration comme ça. Et hop, on met bien sur les paupières, voilà, sur la paupière supérieure, voilà. Et ça permet quand même de bien maintenir la poudre, même ça marche pour les splurges et tout, et d'intensifier la couleur aussi. Donc voilà. Pour les poudres minérales, ce que je conseille, donc on peut s'en servir comme ça. Voilà, on prend sur le pinceau, voilà. Mais petite technique, petite astuce, eau de rose de Unique. Donc à la base, c'est quand même pour mettre sur... c'est un spray, ça se met sur le visage, c'est tonifiant, ça enlève les rougeurs. On peut également mettre sur les cheveux, ça a une odeur de rose très délicate, c'est pas intense, mais ça sent très bon. Et en fait, on peut faire comme ça, donc soit dans le couvercle, soit sur le pinceau. Hop, je vais vous montrer, voilà. Et en fait, ça va maintenir encore plus la poudre, et encore plus, ça va faire encore plus joli. Donc voilà, hop, on peut mélanger, vous voyez, ça, hop, voilà. Et ensuite, on applique, donc voilà, je vais vous mettre la, hop, la Sexy, donc c'est un petit peu un ivoire rosé. Donc voilà, Sexy. Ensuite, je vais mettre aussi la Vulnérable. Donc c'est un rose, un petit rose comme ça. Avec ensuite la hop, Glamorious. Donc c'est un violet. Et pour finir, hop, la Devious. Donc c'est le noir, donc sur le coin externe de l'œil. Donc voilà, je vais appliquer tout ça et je reviens tout à l'heure. Donc voilà. Bon, j'ai toujours mes problèmes de lumière, je sais. Si je deviens riche, j'achèterai un spot et des appareils spéciaux. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, donc hop, les petits comme ça, poudre minérale, voilà. Honnêtement, personnellement, je préfère ça à la palette Addiction. Donc la palette, on choisit pas de ses couleurs. Et je trouve que ces couleurs-là sont beaucoup plus intenses personnellement que la palette. Et puis on peut s'amuser, c'est pas très cher, c'est les trucs à paupières les moins chers, les splurges sont plus chers. Et voilà, on peut vraiment prendre plein de couleurs, s'amuser selon les humeurs, selon les couleurs qu'on porte. Voilà, on peut vraiment s'amuser, donc voilà, je conseille, j'aime bien. Voilà, je trouve ça sympa et les couleurs sont quand même assez intenses. Et ça dure toute la journée, ça tient bien toute la journée, vraiment j'ai testé pour vous, en soirée même, donc c'est top, voilà, je conseille réellement ça. Concernant, on arrive au mascara. Hop, ça se présente comme ça. Voilà, mascara 3D. Hop là. Hop. Hop. Ensuite, vous ouvrez, vous avez une petite pochette comme ça. Et le petit mode d'emploi qui est quand même basique. Il n'y a pas trop de détails, donc je vais vous en donner. C'est pour ça que je suis là. Donc voilà, ça se présente en 2 tubes. Donc, hop, si j'arrive à les sortir. Hop là. Un grand tube et un petit tube. Donc le grand tube, c'est le gel. Voilà. Et le petit tube, c'est les fibres. Voilà, vous voyez, hop, c'est marqué dessus, mais bon, quand même. Hop là. Donc en premier, on applique le gel sur la... C'est tout neuf, désolé. Hop. J'ai pas de force aujourd'hui, hein. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, hop là. Voilà, c'est une brosse comme ça. Donc, c'est pas votre mascara habituel où il y a plein de produits assez épais et noirs. Donc, c'est pas qu'il y a un problème avec votre mascara, c'est normal. Voilà, je précise. Donc en fait, vous allez faire comme ça et vous y allez en zigzag. Voilà, comme ça. Je vois pas très bien, désolé, je vais sur ma glace. Hop. En zigzag. On reprend par rapport au milieu du cil. En zigzag. Alors moi, j'ai pas des très grands cils. Vous allez voir quand même, ça fait une différence. Et les personnes qui ont des grands cils, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà. Donc ensuite, quand vous avez mis une première couche de gel, là, on n'attend pas, on met tout de suite les fibres. On n'attend pas que ça sèche, sinon les fibres ne vont pas adhérer au gel. Donc les fibres, ça se présente comme ça. La brosse n'est pas cassée, elle n'est pas effritée, c'est normal. Voilà, les fibres, vous voyez, hop, je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez, ça se dépose, c'est des petites fibres volatiles comme ça. Donc c'est ça qui va faire que votre cil va vraiment s'agrandir. Donc la brosse n'est pas cassée et c'est normal, je précise. Donc là, pareil, en zigzag, on n'attend pas. Hop là. On essaye de ne pas mettre trop au bord du cil, au ras des cils. Comme c'est volatile, le problème c'est que ça peut rentrer dans votre œil et c'est pas très agréable quand même.
Et on n'en met pas non plus trop sur la brosse, sinon quand vous allez mettre, ça va tomber partout. C'est pas top non plus. Donc voilà, on n'oublie pas les petits. Hop là. En zigzag. On insiste un petit peu. Et on remettra une couche de toute façon. Donc voilà. Là, voilà, c'est pas très représentatif. On attend un tout petit peu. Voilà, que les fibres sèchent un petit peu. Si on remet tout de suite le gel, ça va enlever les fibres qu'on a appliquées, donc ça va pas marcher. Donc on attend, voilà, un tout petit peu, je sais pas, 2-3 minutes, même pas. Voilà, on attend un petit peu. Donc, ensuite, on va remettre une couche de gel pour maintenir les fibres. Donc toujours le gel en premier pour que les fibres s'accrochent. Et ensuite, une couche de gel pour maintenir les fibres. Parce que si vous ne mettez pas le gel, tout au long de la journée, ça va tomber. Donc, et on peut faire ça une fois, 2 fois, on répète l'opération. Donc là, on va remettre une couche de gel. On pourra remettre des fibres immédiatement après. On laisse sécher et on remet une couche de gel pour finir à la fin de l'application. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ça se démaquille très facilement. C'est hypoallergénique, c'est compatible avec les lentilles. Et ça durcit pas vos cils, c'est-à-dire quand vous démaquillez, les cils ils sont tout doux, ça n'abîme pas, ça fait pas tomber les cils. C'est vraiment génial comme produit. Pendant que ça sèche, je vous dis juste 2 minutes, un petit aparté. Si un jour vous rencontrez un souci avec un produit, ça peut arriver, hein, même si Younique est une grande marque, un défaut de fabrication ou le produit a tapé dans le colis, il a cassé, enfin j'en sais rien, ou voilà, enfin ça peut arriver comme partout. Surtout, alors ce que je vous demande, c'est quand vous recevez votre colis, d'ouvrir vos produits très rapidement le lendemain ou plus tard et de voir déjà s'il y a tout dans votre colis, c'est important, s'il n'y a pas de produits abîmés, si les produits sont bien remplis. Et de pas, par exemple pour le mascara, de pas jeter vos boîtes tout de suite, parce que sur les boîtes, il y a les numéros de lot, tout ça. Et pour faire votre réclamation à Younique, vous en aurez besoin. Donc voilà, ça, j'espère que ça ne va pas vous arriver, mais si ça devait vous arriver, c'est pour ça que je demande à toutes mes clientes, vérifiez tout de suite vos produits, ouvrez-les, regardez qu'ils soient remplis, qu'il n'y ait pas de problème. Et ensuite, comme ça, s'il y a un problème, vous pouvez contacter Younique tout de suite avec les boîtes, c'est mieux quand même, parce que si vous avez jeté les boîtes, tout ça, si vous vous rendez compte plusieurs jours après, bah voilà, c'est un petit peu délicat quand même. Donc, pour pouvoir avoir vraiment un très bon service après-vente et un produit immédiatement en cas de défaut de la part de Younique, il est important de vérifier rapidement et de garder les emballages. Voilà, donc hop, on remet une petite couche de gel. Hop là. En zigzag. Et on remet à nouveau les fibres. Si vous avez des petites qui tombent comme ça, hop, voilà, vous faites comme ça, c'est parti. Voilà, plus de problème. Hop, les fibres, gardez les produits à côté dans les mains, c'est mieux. Et comme j'ai déjà dit, la première fois, ne faites pas la première application en allant au boulot pressé le matin, c'est pas la peine parce que là, vous allez en foutre partout. Vous connaissez pas le produit, c'est pas un mascara habituel, donc prenez votre temps, testez-le tranquillement quand vous avez rien à faire, quoi. C'est mieux. Hop, une petite couche de fibres encore, toujours en zigzag. Pas oublier les petites au bout. Là, à partir de la deuxième application, on prend vraiment au milieu et au bout. Pas la peine de... Voilà. Alors, ça, c'est pas très... toujours autant de mal à vous montrer. Je sais pas comment me tourner pour que vous voyez. Alors moi, je n'ai pas des grands cils en plus à la base. Peut-être comme ça. Voilà. Voilà. J'ai pas l'air idiote, mais bon. C'est pour essayer de vous montrer. Je sais que ça rend pas, c'est le téléphone, il n'y a pas de lumière. Je suis vraiment désolée, mais comme vous pouvez voir sur mon groupe, toutes les clientes qui l'ont commandé sont ravies. Elles ont posté des commentaires, des avis. Il y en a qui ont posté des photos où c'est beaucoup plus représentatif aussi. Je vous ai mis un album avis cliente avec des photos des clientes et elles sont plus douées que moi, je crois, pour faire les photos pour le coup. Donc voilà, donc vous pouvez vous en rendre compte un peu mieux. Ou même sur YouTube, il y en a qui font des démos avec du matériel beaucoup mieux que le mien. Donc voilà. Hop, une dernière couche de gel. Moi, je vais faire 2 fois. Parce que vous n'avez pas passé votre matinée à me regarder mettre du mascara. Voilà. Donc, voilà, on termine par le gel toujours. Voilà. Donc, pour le mascara, voilà, je vous ai un petit peu réexpliqué le mode d'emploi. Suivez-le, c'est important. Et si vous avez un souci, n'hésitez pas à me contacter. J'essaye, quand j'ai les commandes, de toujours vous renvoyer un petit message si vous êtes sur mon groupe pour vous réexpliquer un petit peu le mode d'emploi. Mais bon, j'ai beaucoup de commandes, je peux passer à côté. Ou voilà. Donc, voilà. Donc, ensuite, on va parler des rouges à lèvres, tout ça. Donc, vous avez les encres à lèvres. Ça se présente comme ça. Donc, ça se... Voilà, hop.
Et ça coule pas, précision, voilà. Donc ça, faites attention parce que ça tâche quand même, enfin si vous en mettez partout. C'est assez intense. Donc pour les encres à lèvres, je déconseille fortement aux personnes qui ont les lèvres sèches. Parce qu'en fait, ça assèche les lèvres. Et en fait, c'est comme un peu un tatouage, une couleur tatouée. Et si vous avez des lèvres sèches et des défauts, ça va se voir, ça va pas être joli. Donc je le déconseille vraiment fortement aux personnes qui ont les lèvres gercées ou sèches en général parce que voilà, c'est pas top. Voilà. Donc le conseil avant de les appliquer, c'est de, un peu avec votre brosse à dents, voilà, pour enlever les peaux mortes et de faire un petit passage comme ça. Et n'appliquez rien. Alors je sais que ça assèche, mais n'appliquez pas de labello ou de crème hydratante avant, sinon la couleur va pas s'imprégner dans les lèvres. Ça sert à rien. Donc faut mieux, quand vous vous démaquillez le soir, là vous hydratez bien vos lèvres pour la nuit, mais n'appliquez rien avant de mettre ça, surtout, parce que sinon ça va pas s'appliquer. Donc là je vous mets la couleur Sapi, donc c'est un rose. Hop, j'allais là. Donc pareil. Un petit peu. Pour celles qui veulent, elles peuvent mettre du crayon aussi avec. Hop là. On laisse sécher un peu. Donc pareil, on peut mettre, selon l'intensité qu'on souhaite, on met une couleur, deux fois, voire trois, on peut. Hop, un petit coup. Donc je vous avais posté une vidéo, je vais vous la reposter de ma responsable Élite au Canada, qui vous avait fait une démonstration aussi, elle a toutes les couleurs, pour vous dire que ça bouge pas. Hop là. Comme ça, on laisse. Donc vraiment, pas de transfert, on laisse sécher bien, hein, et pas de transfert sur les lèvres, sur les joues, sur les verres quand on boit. Et ça tient réellement 12 heures, ça tient toute la journée. Hier, j'avais fait un test pour une amie, je lui ai montré les couleurs. Bah, ce matin, malgré que je me sois lavé les mains, c'était encore là les couleurs. Donc vraiment, sur ça, honnêtement, il n'y a pas de... J'ai un peu débordé. Ça bouge pas. Vraiment, je conseille ce produit pour les femmes qui travaillent, qui ont besoin d'avoir les lèvres colorées, la soirée ou autre. J'ai un peu dépassé. Hop là. Donc voilà, ça bouge pas. Vous voyez, ça fait une couleur. J'en ai mis 2 fois. On peut en mettre qu'une fois si on veut. Et bien entendu, par contre, pour le coup, quand c'est bien sec, ça va plus bouger. Vous pouvez vous mettre un gloss par-dessus. Vous voyez, j'ai reçu pas mal de gloss. Donc dans la couleur quand même qui s'approche. Voilà, vous n'allez pas mettre du rose par-dessus, ça va pas faire joli. Mais vous pouvez remettre un gloss par-dessus. Donc ça va vous apporter un brillant. Le gloss ne dure pas des heures non plus. Il s'enlève quand même dès que vous buvez, vous mangez. Il faut en remettre un petit coup. Et voilà, si le gloss s'en va, bah, vous aurez toujours la coloration de l'encre à lèvres en dessous. Donc vous serez toujours maquillé de la bouche. C'est vraiment très joli. Donc voilà, je conseille fortement l'encre à lèvres pour les personnes qui n'ont pas les lèvres sèches. C'est génial, je la mets tous les jours maintenant, je ne peux plus m'en passer. Il y a plein de couleurs disponibles, du rouge, du rose, un rose plus intense, un peu un marronné. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc pour les gens qui ont les lèvres sèches, on a bien évidemment les rouges à lèvres comme ça hydrate, c'est pas mal. C'est vraiment pareil, vous avez un choix de couleurs assez important. J'aime pas trop, j'accroche pas, donc j'en ai pas beaucoup. Et vous avez ça aussi qu'Unique a sorti dans la nouvelle collection. Donc, oui, hop, comme ça se visse. Donc ça, c'est des hydratants à lèvres colorés. Donc ça a une petite odeur de vanille, c'est très très agréable. Donc voilà, c'est pas un rouge à lèvres, en fait, c'est comme un labello, en fait, mais un peu mieux quand même. Ça hydrate, c'est à base d'huile de coco, enfin voilà, il y a plein de... Vous avez les ingrédients sur le site. Donc pareil, vous avez des couleurs, plusieurs couleurs. Donc un peu des rosés, des rouges orangés, un transparent aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, ça c'est comme des labellos, c'est des rouges hydratants colorés, senteur vanille. Voilà, donc pour ça c'est top. Ensuite vous avez les crayons Kohl, donc ça je vous en avais déjà parlé. Pareil, moi personnellement, et j'ai eu beaucoup de retours de clientes très satisfaites, ça ne coule pas, ça tient toute la journée, ça se démaquille très bien. Pour les démaquillages uniques, privilégiez quand même les démaquillants waterproof parce que c'est quand même du maquillage waterproof, voilà, je cherche le mot mais je viens de le dire. Donc ça s'enlève avec des démaquillants waterproof, voilà. Ensuite,